Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, cap vers l'autonomie. Allez, on va attaquer pour cette nouvelle vidéo avec mon chat, qui est très peureux, comme on le voit. J'ai un peu de mal encore à bouger avec mon bras. Du coup, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira. Ce sera des vidéos un peu plus courtes et peut-être un peu mieux construites qu'avant. Allez, c'est parti. Avant de commencer ce tuto, parlons un peu de ce qui nous intéresse, de l'autonomie alimentaire. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients des graines germées? Parce que de toute façon, il y aura toujours des inconvénients et des points positifs. Donc les points positifs, pour moi, sur les graines germées, c'est que c'est quand même très peu coûteux. Je ne saurais pas vous dire, donc là on a 150 grammes, donc 150 grammes de graines, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on achète dans le commerce, c'est plus, enfin des graines, je parle pour le jardin, c'est aux alentours de, je ne sais plus vous dire, mais je crois que c'est dans les 10 grammes, vous en avez pour 3 et quelques euros. Donc là vous avez 150 grammes, et je ne vais pas vous dire de bêtises, je vous mettrai le prix de chaque dans la description en dessous, mais il me semble que c'est moins de 10 euros, enfin, c'est misérable. Donc, alors, est-ce qu'après ces graines-là sont travaillées pour peut-être ne pas pousser en jardin? Donc, de toute façon, cette vidéo, avant elle durera sur plusieurs jours, donc je vous ferai la vidéo d'ensuite, voir si les graines ont germé ou non dans les pots là-haut, parce que ce serait un super avantage que ça puisse pousser. Mais voilà, donc ça, ce serait un avantage. Si on peut acheter des graines si peu chères et faire pousser dans le jardin, c'est nickel. Donc ça, ce serait un super avantage. Deuxième avantage, c'est de pouvoir faire pousser des petites graines qui ont des vitamines, des minéraux, qui ont aussi des bons apports en protéines, et tout ça chez soi. Donc comme vous voyez la surface, vous verrez la surface, c'est très petit, donc c'est 15 cm sur 15 cm, vous pouvez en avoir plein, vous pouvez faire germer plein de graines différentes, il y a beaucoup de variétés, donc ça c'est super intéressant, c'est très facile à faire, ça demande très peu de moyens. Donc voilà, ça c'est un super avantage, on n'a pas besoin de sortir forcément, il n'y a pas besoin de soleil, juste de lumière, donc ça aussi c'est un super avantage. Les inconvénients, parce que comme je dis, il y en a toujours, les inconvénients c'est que en situation de crise ou de survie, c'est pas des graines qu'on trouve partout. Des graines à germer, je suis pas sûr que dans les grands commerces comme Leclerc ou Carrefour ou quoi que ce soit on en trouve. Alors peut-être, hein, excusez-moi si je me trompe, mais voilà, ça se trouve dans les magasins bio, dans les trucs à germer, on peut le trouver sur internet. Mais voilà, le désavantage c'est que c'est difficile de se réapprovisionner. Si en plus on ne peut pas le faire pousser en jardin, on ne peut pas récupérer les graines si on fait monter en fleurs. Donc voilà, le désavantage c'est qu'on n'en trouve pas partout. Après, quand je dis c'est pas cher, on peut vite se faire des stocks assez importants, même si voilà, ici il parle à consommer de préférence avant août 2020. Donc il me semble que je l'ai acheté il y a un an à peu près, donc 2017, il y a à peu près 4 ans d'autonomie avec ça. Voilà. Ensuite, pour les petits sachets comme ça de 150 grammes, on va compter à peu près, si vous en faites à chaque fois, donc 4 à 5 jours pour une germination, 6 heures pour le trempage, donc on va dire 6 jours à chaque fois que vous en faites. Et donc si vous arrivez, par exemple, si vous en avez plusieurs, vous les lancez l'un après l'autre, vous en avez pour quand même pas mal de temps. Sachant qu'à chaque germination, vous en avez pour une cuillère à soupe. Donc on va dire qu'avec ça, vous tenez peut-être un mois. Avant de le vider, donc c'est quand même assez intéressant. Après, peut-être voir sur d'autres sites si on peut les acheter en grosse quantité, parce que à chaque fois, c'est des quantités assez petites. Les haricots, c'est du 500 grammes. Donc voilà, on en met moins, mais voilà, c'est des graines qui sont plus grosses aussi, quoi. Donc voilà. Allez, c'est parti pour la suite. Allez, aujourd'hui on attaque une nouvelle série de vidéos sur l'autonomie alimentaire, et aujourd'hui on va parler de la germination avec un germoir. Donc les graines germées, qu'est-ce que c'est? Voilà, ce sont des graines tout simplement qui sont dans des sachets vendus par très grosse quantité, donc vous en avez pour pas mal de temps. Il y a le germoir, donc c'est pas très cher, j'ai pas le prix en tête, mais voilà, c'est entre 10 et 20 euros, je sais plus. Ici on a 2 étages. Donc voilà, on a 2 étages, de toute façon je vais vous montrer comment ça se passe. On va faire germer des graines ensemble. Et voilà. Donc ici moi j'ai des haricots mungo, donc c'est des graines qui sont assez grosses. On a du brocoli bio,
du radis noir. Allez, c'est parti pour le germoir. Bon, pour le germoir, c'est très simple. Moi, j'ai pris un des plus classiques. C'est en plastique, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont faits dans des genres de petits bocaux en verre. D'autres, c'est 10 fois le prix. On en a à 200 € avec des gros germoirs où on n'a rien à faire, où il y a des réservoirs d'eau, où ça rince les graines tout seul. Mais tout ça, je vous laisse regarder. Il y a pas mal de sites où on peut en trouver. Allez, pour vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, je vais essayer de le faire, mais vu que j'ai mal au bras, je sais pas ce que ça va donner. Mais on va essayer de le faire quand même. Donc, ça, c'est le couvercle. Les deux germoirs, ce qui sert de socle aux graines. Enfin, de socle, on va dire. Donc, il y en a deux, on peut en acheter en plus, en supplément. Et le récipient qui vient récupérer l'eau. Avec tout ça, on a un petit mode d'emploi qui est en français. Donc c'est toujours intéressant, ils parlent un peu du couvercle et de plateaux. Enfin voilà, ils expliquent un peu comment on fait, comment on rince, tout ça. Mais ça, on va le voir ensemble. Donc voilà, mes graines sont en train de tremper. Donc à l'arrière des paquets, vous avez tout simplement le temps de trempage. Alors je sais pas si on va le voir. Voilà, germination, pour faire germer ces graines, il faut une bonne aération, un rinçage journalier, etc. Donc les haricots mungo, ils conseillent juste de les passer à l'eau chaude pendant à peu près 20 minutes. Donc vous les mettez dans un bol pendant 20 minutes et ensuite vous pouvez lancer la germination. Pour les radis noirs, hop, ceux-là, ils disent temps de germination entre 4... Hop, entre 4 et 6 heures et le temps de germination de 4 à 5 jours. Et pour les brocolis, c'est des toutes petites graines. Là, ils vont dire 4 heures de trempage et 4 à 6 jours aussi pour la germination. Donc après, voilà, pour moi, c'est le minimum. Moi, c'est des graines que j'ai mis hier, donc ça fait plus de 24 heures qu'elles sont en train de tremper. L'avantage, après on fait comme on veut. Je ne sais pas si on va le voir là à la vidéo, mais il y a déjà des graines qui commencent à germer, donc on voit le petit tubercule là, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, le petit bout blanc qui sort, quoi, le petit spermatozoïde qui commence à sortir de certaines graines. Donc l'avantage c'est que ça sera vraiment encore plus rapide à faire germer. Hop, ici on le voit aussi, il y a pas mal de graines qui sont ouvertes. Ici j'ai les brocolis, alors il y en a très peu parce que je vais pas les faire germer vu que j'ai que 2 étages à germination. Je vais faire germer les radis noirs et les haricots. Et ici en fait, moto qui passe, ça c'est des graines que je vais mettre dans un pot. Donc c'est pour ça que je les ai fait germer. Ensuite je vais les mettre en pleine terre, voir si ça part. Parce que si ça part, ça pourrait toujours être une solution pour faire grandir des graines. Et ici j'ai fait un autre essai. Donc il y en a une au fond. Je sais pas si on va la voir, mais voilà, on la voit là, qui est en bas. Et ben, elle a sorti son... Pareil, elle a sorti son petit zizi là. Et donc ça c'est tout simplement des lentilles vertes que j'ai achetées dans le commerce, dans un magasin bio. Et je me rends compte qu'en les trempant dans l'eau, elles germent. Donc on va essayer de les faire germer pareil dans un pot. Donc ces deux-là iront dans un pot, ces deux-là pour la germination qu'on va faire ensemble. Et je vais aussi prendre quelques graines de celle-là pour les mettre dans les pots. Mais ça, on va le voir aussi ensemble. Après avoir fait tremper les graines, le temps nécessaire indiqué sur l'emballage, il suffit tout simplement ensuite de mettre les graines dans le germoir. Donc rapidement en fait il vous explique un petit peu comment on fait, donc placer sur les deux plateaux, voilà, rincer les graines, etc. Mais ça je vais vous l'expliquer. Mais en tout cas ça a le mérite d'être là aussi. Donc tout simplement, ok, donc on a 2 plateaux à germination. Ici les radis noirs, tout simplement on verse. Le premier est fait, le deuxième pareil, les haricots. J'en prélève un peu de chaque pour mettre dans les pots. Voilà, ensuite, comment moi je procède, donc j'empile les deux, je mets le couvercle, moi j'appelle ça un peu un arrosoir, parce qu'en fait ça fait un peu...
est faite arrosoir et il n'y a plus qu'à rincer les graines pour enlever en fait la petite membrane un peu gélatineuse qui est autour. Donc voilà, on rince un peu. Alors c'est vrai que c'est assez gourmand en eau, mais voilà. Donc on rince. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser égoutter. Je le penche un peu pour tout simplement que l'eau s'égoutte plus rapidement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement le poser sur son socle. Comme ça va s'égoutter tranquillement. Et voilà. Ensuite, on attend 15 à 20 minutes, le temps que ça s'égoutte bien. Et ensuite, on le place pour la germination. Donc en attendant que les autres graines s'égouttent, on va passer à la mise en terre des graines que j'ai laissé tremper. Donc là, voici les 4 graines et les 4 pots où ils vont aller. Donc ici, lentilles vertes trempées. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend les lentilles vertes. Là, je laisse exprès l'eau parce que tout simplement, les pots, je les avais pas arrosés. Donc la terre est sèche. Donc j'arrose. Et je mets les graines. Donc voilà, après il suffit bien sûr d'en mettre un peu partout. Voilà. D'enfoncer un peu pour qu'elle se fixe. Pour ceux qui le souhaitent, on peut recouvrir un petit peu. Et ensuite, hop, on n'a plus qu'à laisser germer. Donc je vais procéder pareil pour les 3 autres et on se retrouve après. Voilà, une fois tout ça effectué, il n'y a plus qu'à mettre en pot sur le bord du balcon et attendre. Une fois les graines essorées, il suffit de mettre chaque pot en quinconce. Hop, de bien les emboîter. Et c'est parti pour 4 à 5 jours. Donc 4 à 5 jours, il faut en gros les rincer. Donc ils disent pendant 2 minutes à chaque fois, mais moi je le fais juste 10 secondes histoire de rincer les graines. Mais voilà, il faut rincer les graines matin et soir, donc environ 10-15 secondes à l'eau fraîche. Voilà, donc tout simplement l'étape, vous mettez le couvercle, vous prenez les 2 étages de germination, vous passez sous l'eau comme j'ai fait tout à l'heure, et c'est tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que je vous ai motivé à faire des graines germées. Je vous dis à très bientôt et surtout, restez vous-même. Salut! Voilà, donc avant de commencer ce petit tuto sur les graines germées, parlons un petit peu d'autonomie. On recommence, ok?